Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera d'un élément essentiel à la compréhension de ce que représente la notion du monarchisme contre celle du républicanisme. Donc, nous allons traiter du corps général, charpente essentielle de toute forme de civilisation et de société cohérente et surtout collectiviste dans son aspiration. Donc, l'idée de corps général est à l'origine même de la construction des sociétés humaines. En effet, à l'heure où les hommes ne s'entendaient sur la notion essentielle d'un corps général, et qui donc s'opposaient constamment leurs intérêts à ceux des autres, une idée d'union pacifiste eût alors été le moteur fondamental à l'aspect de l'être civilisé que nous connaissons aujourd'hui. Il a fallu quitter la barbarie pour aller vers une société cohérente et construite où chacun pourrait trouver sa place juste, sans conflit d'intérêts ni séparation. Nous avons donc cette notion d'état composé qui va alors suivre son chemin pour finir par construire les nations que nous connaissons aujourd'hui. Donc l'idée de loi va ainsi apparaître, et donc l'idée de justice, de bien et de mal, de volonté générale, de culture et de tradition, etc. À l'heure actuelle, toute minorité se voit à l'inverse sanctifiée contre l'intérêt du corps général. Ainsi, mettre la religion musulmane et la religion juive au même pied que le catholicisme est donc une chose anormale et condamnable, car le catholicisme n'étant pas une religion, mais bel et bien la religion qui porte cette marque fondatrice de notre civilisation multiséculaire. L'ordre naturel va ainsi se retrouver comme le ciment nécessaire à la construction d'une histoire, d'une civilisation, car partant du principe où ce n'est non pas l'individu qui primerait sur le corps général, mais bel et bien l'inverse, où la volonté générale, représentant le plus grand nombre, doit se voir comme le pouvoir légitime de cette volonté, où toute minorité ou individu devant être directement assimilé par son état, qui fait que tout doit graviter autour de son essence. Le mariage homo, l'interdiction d'une revendication historique, religieuse ou culturelle, le multiculturalisme, le port du voile, etc., sont alors tant d'éléments qui nous montrent que les volontés particulières priment maintenant sur la volonté naturelle et légitime de l'ensemble de la collectivité autochtone et majoritaire. Tout cela sert à briser ce corps essentiel qui nous permet cette identité collective et revendicatrice d'une appartenance à un patrimoine et à une culture bel et bien profondément catholique, gallo-romaine et française. Je vous rappelle donc notamment ce que Charles de Gaulle a dit sur ce sujet. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Ce procédé qui consiste à sanctifier les écarts de cette volonté générale, comme avec le mariage gay, permet justement de rompre fatalement avec cette notion essentielle et fondatrice d'une société. Ainsi, ceci s'attaque à la considération de ce que doit promouvoir la famille traditionnelle, c'est-à-dire la volonté générale qui s'associe intrinsèquement à l'idée d'un corps qui, de façon légitime, doit s'imposer aux écarts de cette norme établie et nécessaire. Il est donc normal que le mariage hétéro prime sur le mariage gay, et cela de façon à ne pas diviser cette volonté générale en des sommes particulières qui finiraient de toute façon par la découdre en cas particulier. La République appliquant ce procédé fasciste est donc à la source depuis maintenant 200 ans de la destruction de notre beau pays et surtout de son essence et de cette identité qu'il ne peut plus revendiquer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la prochaine.